Donc, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lettres ouvertes Récit de prépa. Et aujourd'hui, on va parler de l'organisation. Chacun va commencer par se présenter. C'est Antoine, je suis en spécialité musique et cette année prochaine, soit je vais à l'ENS sur dossier, soit je pub avec vous. Oui, voilà, parce que ce podcast peut être utile pour les futurs, soit Hippo, soit Cannes, en vrai, parce on parle de l'organisation. On a une Hippo Cannes qui passe en Cannes avec nous, et du coup, nous, on va tous quitter la prépa. Donc, c'est mon dernier podcast. Voilà. À toi, Marilou. Moi, c'est Marilou, j'avais spé musique, et l'année prochaine, c'est incertain, mais j'aimerais faire de l'histoire géo. Je m'appelle Lula Martino Toledo, j'ai 19 ans. Et l'année prochaine, je sais où je vais à Sciences Po Aix-en-Provence. Moi, c'est Mathilde, j'ai 20 ans. Et l'année prochaine, je vais soit au CELSA, j'attends encore les résultats, j'ai été admissible, mais j'attends les résultats, ou à la Sorbonne en licence lettres, avec une mineure information-communication. Moi, je m'appelle Blandine, j'ai 18 ans. J'étais en Hippocane cette année et là, je pars en spé études théâtrales en Cannes, du coup. Et moi, j'étais aussi en spé théâtre. Moi, j'étais en spé espagnol. Déjà, je vais juste faire un tout petit point par rapport à l'orientation. Parce que là, en vrai, nos profils, ils montrent que quand même, c'est assez large. Parce que moi, je pars en communication, tu pars en sciences politiques. Après, vous restez dans des filières qui sont, on va dire, entre guillemets, classiques à la prépa. Mais on peut voir qu'il y a plein d'horizons. Et si vous voulez voir plus de parcours, je vous invite à aller voir les autres podcasts. Voilà. Qui sont plus... Comme ça, ils sont au top. qui sont plus centrés sur l'orientation. Maintenant, on va parler d'organisation, vu que c'est le thème. Est-ce que chacun peut faire juste un tout petit point sur son rapport à l'organisation ? Moi, globalement, je suis quand même assez très organisé. Moi, je suis plutôt du genre pas organisée dans la vie. Moi, je suis plutôt à essayer de m'organiser. Mais voilà, j'essaye. Moi, je suis une maniaque de l'organisation, mais on en reparlera. Moi, ça va. Coup-ci, coup-ça. Je dirais que je suis sur une pente qui va vers la progression. Ascendante. Une pente ascendante. Ok, déjà, on va se mettre dans le contexte. Tous les mercredis, on a un DS. Qu'est-ce que vous faites ? Genre, est-ce que vous bossez que le week-end ? Est-ce que vous bossez toute la semaine ou au contraire, vous êtes plus relax le week-end ? Moi, personnellement, je commence à réviser bien avant le DS. Donc, Antoine, on a fini un DS qu'il est déjà sur l'autre, en gros. mais même avant, Sur le- en fait. ouais, sur En le- fait, Même avant. on a le planning des DS à l'avance. Ils nous filent, au début de l'année, ils nous filent le planning des DS. Donc on peut s'organiser. Bon, jamais de la vie, je m'organise sur un an. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais réviser. Ouais, je vais toujours avoir un week-end d'avance. Je vais essayer d'avoir toujours un week-end d'avance. C'est-à-dire que il faut que le week-end avant le DS, je suis déjà prêt. Et du coup, je peux commencer à réviser le DS d'après. Ok. Ce qui est le cas pour pas grand monde ici. Non. Ouais, ça c'est le top. Enfin, ça, c'est ce qui. Ça c'est le l'idéal. top. Antoine, il faut se dire que c'est un peu le top. Moi, ce que. En hippo, ça me le faisait plus. Mais je prenais beaucoup de temps aussi à faire l'école. Et du coup, le week-end, je passais beaucoup de temps à faire mes cols. Mais du coup, là, en Cannes, je me suis rendu compte que c'était pas la priorité et qu'il fallait vraiment que je me concentre sur les DS. Et du coup, je les révisais beaucoup plus le week-end. Et après, quand j'étais un peu ric-rac, je faisais lundi, mardi. Et on y allait Oui. comme on pouvait. Hein. Comme on peut. Comme on peut. Et toi, Blandine ? Moi, je révisais tout le temps le week-end d'avant. C'est pas... Enfin, j'ai pas l'impression que le week-end, c'est vraiment là pour rien faire. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il faut taffer tout le week-end. Oui. Mais en général, je bossais quand même beaucoup le mardi avant le DS quand même. Oui, mais on est quand même d'accord tous pour dire que en vrai le week-end, faut- on bossait de fou. Et Moi, aussi je passais l'école. beaucoup de temps sur l'école. Ouais, Enfin, les c'était- Ouais, DS, bah oui, école, mais oui. le Mais week-end. après, ça ouais, peut- genre, je me dis en histoire ou sur des cols où tu peux choisir ton sujet, souvent je choisissais des trucs en lien avec même les DS d'après, genre. Ouais, ça c'est bien. Comme ça, tu révises à la Ça aide à réviser si t'as une colle qui est en lien. Moi perso, en fait, je bossais à fond les week-ends. Genre le week-end, je faisais que ça, de sorte à ce que la semaine, je sois plus tranquille quand je rentre. Alors je faisais pas rien quand je rentre, mais au moins, en vrai, j'arrêtais à 19h30. Après, je mangeais, petite douche, et à 22h au lit. Et ça n'a jamais, genre vraiment, j'ai jamais omis ça. Quoi ? Mathilde, sa petite routine, quoi. Voilà. Petit heure du soir. Ouais. Non, bon, du coup... Ah oui, du coup, ça me permet de rebondir sur le sommeil. Est-ce que vous dormiez ou... Ouais, Marie, Bah, je te laisse en Bah, parler. non, mais. Moi, j'ai tenu l'année à une insomnie tous les 2 jours, donc je suis pas très bon exemple.
Mais on tient, hein. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est parce que tu t'étais mal organisée, clairement? Je pense pas. Ou c'est juste parce que tu stressais et du coup... Ouais, Et est-ce que c'était productif ou pas? pas du Dans tout. les insultes. Franchement, pas du tout productif, Pas du mais tout. je me retrouvais Non. à afficher mes cours de philo à 2h du matin un jeudi soir. Ne faites pas ça. Non mais Non, voilà, non. du coup, ne faites Ah, pas mais ça. ne faites pas ça. En vrai, ne faites pas Le ça. sommeil, c'est tellement important. Genre vraiment, Non, mais c'est le faut truc qui te consulter, fait en vrai. tenir Oui. dans la prépa. Hein. Oui, Parce oui. que si tu dors pas, il y a tout. Après, c'est un cercle vicieux et tu t'en sors pas, genre. Moi, j'ai dormi comme un bébé pendant les 2 ans de Mais prépa. après, toi, tu dors à 21h. Ouais. Avec ta petite camomille et tu vas te coucher, quoi. Allez. Non mais oui, premier degré, voilà ma petite tisane avant de dormir et à 22h, je faisais Calme, dodo. la tisane pour la ref. Ah ouais? Oui, nuit calme. Nu calme. Ah, moi j'ai marché de sable. Bon, Ça marche. Tu dormais en vrai. Moi, je dormais bien. Voilà. Globalement, je taffais tous les soirs, mais je m'arrête jamais après 22h. On dit, vaut mieux un sommeil réparateur que des révisions hypocrites, finalement. Absolument. Moi, je vais vous faire, par exemple, un week-end type pour moi, ce que ça donnait. Genre, un week-end type. Bon, alors déjà, quand je dis que je suis un peu maniaque de l'organisation, c'est que je l'ai pas sous mes yeux, mais j'ai mon agenda avec... Je marquais vraiment tout ce qui me passait par la tête et ce que je me disais, ce que je dois faire tel jour, tel jour, tel jour. Et après, tous les matins, j'avais un planeur, mais juste pour la journée, et je marque heure par heure. Et donc, le week-end, c'était ça. Je savais que je me levais à 7h30, j'allais courir, et ensuite, je commençais à bosser. Je prenais mon petit déjeuner, et après, toute ma journée était organisée comme ça. Et je savais, parce qu'on avait instauré cette routine, que le samedi soir, on allait manger tous ensemble. Voilà, tous ceux qui sont présents ici, sauf Blandine, parce que... voilà. Enfin, en fait, tout était quand même déjà assez planifié. Enfin, je savais que j'avais ça tous les samedis et j'organisais ma journée en fonction de ça. Et pareil pour le dimanche. Et du coup, franchement, je m'obligeais à avoir 2 heures de pause dans la journée où soit j'allais marcher ou j'allais courir le matin. Mais sinon, je faisais que ça le week-end. Et comme ça, après, la semaine, en vrai, j'étais tranquille. Juste, je me mettais dans mon lit et je relisais mes cours ou quoi. Ou si j'avais des devoirs du jour pour le lendemain, en vrai, au moins, j'avais le temps de faire ça. Après, moi, j'ai le conservatoire aussi à côté. Du coup, j'avais le conservatoire le samedi après. Mais donc, ce que je fais, c'est que je taffe surtout le matin. J'aime bien travailler le matin. Donc, je me lève à 8h. Je travaille jusqu'à midi. Après, je mange. Après, je vais au conservatoire. Ça, c'est le samedi. Et après, je travaille souvent en fin de journée. Et après, dimanche, je travaille. Après, souvent, le dimanche après, je travaille, hein, mais vraiment à contre-cœur. Hein. Mais sinon, le week-end, bah, du coup, vu que je taffe la journée, je travaille jamais le soir. C'est-à-dire que vers 18h, c'est bon, c'est fini. Après, en vrai, ça dépend des profils. Je sais que je suis matinale et tu dis que t'es plutôt matinale. Genre, je sais que je suis productive à travailler le matin. Mais moi, je dis que j'arrête assez rapidement de travailler le soir parce que sinon, je sers à rien. Genre, je vais juste être devant comme ça. Donc après, tout le monde adapte en fonction de son profil. Si vous êtes mieux à travailler le soir, mais par contre, vous dormez le matin, bah, en vrai, tout le monde trouve son rythme. Mais par contre, il faut assez rapidement quand même le connaître. Parce qu'au début, si tu l'avais pas au lycée, il faut quand même assez rapidement s'y mettre en vrai. Non, mais Non c'est... On regarde. Parce que t'as la plus fraîche expérience du début de l'hypocagne en soi. Oui, bah moi au début j'étais trop gaze en organisation. En fait je bossais mais de fou les week-ends genre. Mais en mode je suis passée des bails, mais je pense que vous avez vu ça aussi en hypo, genre en mode 12 heures sur une colle, Ouais. c'est Ouais. 12 heures L'école dessus, de colle philo. d'histoire et tout. Et en vrai après bah t'as plus le temps et je pense ça mieux, mais moi surtout à l'organisation j'avais grave galéré aux premières vacances. Parce que genre j'avais rien branlé et je culpabilisais de rien faire. Sauf qu'en mode je me sentais mal et du coup je travaillais pas. Et du coup en fait je suis arrivée au retour des vacances, j'avais rien foutu. J'ai rendu les trucs d'histoire une semaine après et tout. Et c'était vraiment chiant. Mais ça pour le coup j'ai vraiment l'impression que c'est un truc que j'arrive mieux mais vraiment fin d'année quoi. Je peux faire mon week-end type. Vas-y, ton week-end type. Alors samedi matin, moi je me réveille à 8h. Je vais pas courir. Et je me mets à travailler 9h, 8h30, 9h. Et après, en général, en fait, je fais en fonction, genre le matin, les matières dures, genre les DS. Ensuite, je mange. Je fais les matières après, début d'après-midi, genre les petits devoirs en mode bail d'anglais, espagnol, les trucs nuls. Et après, l'après-midi, je révise les DS. Et le lendemain matin, grâce maths, parce qu'il faut pas déconner. Et à 10h30, 11h, je me remets à travailler. Et en général, l'après-midi, je rebosse, mais je fais que les DS. Et l'école... je sais pas, l'école plus le samedi, et parce qu'après le dimanche, vu qu'on est plus proche du DS, là y a pas le choix, faut faire vraiment les DS quoi. Du coup, t'as parlé des vacances. Comment vous organisez
pour les vacances? Est-ce que vous travaillez toutes les vacances? Est-ce que vous faites... Je sais qu'il y en a qui font une semaine à fond de travail, une semaine relax, C'est ça. ou l'inverse. Je recommande pas de faire une semaine où tu fais rien et une semaine où tu fais à fond. Parce que du coup, tu gères mal ton temps et t'as une semaine où t'es à fond, l'autre, ok, t'es en vacances, mais vaut mieux répartir ton travail sur les 2 semaines, quitte à travailler moins intensément, genre chaque jour, mais au moins t'as ton travail qui est réparti et ça t'empêche pas de faire des pauses, par exemple, un jour tu te dis, bon, allez, cet après-midi, vraiment, je prends pour loisir, plaisir, nanana. Et comme ça, tu te dis au moins, je bosse 2 heures par jour, tous les jours, genre minimum. Moi, ce que je faisais, c'est que en rentrant, parce que je rentrais chez moi, j'ai 2 heures de train pour rentrer chez moi, et en fait, je regardais tout ce que j'avais à faire, je notais tout dans le train, et ensuite, je me faisais mon planning pour toutes les vacances, quoi, pour les 2 semaines. Voilà. Sur les 2 semaines, t'avais heure par heure. Oui, heure par heure, pour les 2 semaines, tout. Et par contre, moi, les 2 premiers jours, le week-end, d'entrée en vacances, je faisais rien. En vrai, week-end juste avec ma famille, et après, dès le lundi, je m'y remettais pendant 2 semaines, et tout était organisé heure par heure. En fait, moi, je sais que je suis tranquille de savoir que tout est organisé, et que j'ai juste à regarder le planning de la journée, et de passer, machin... Est-ce que t'arrivais à le tenir, le planning? Des fois, non, parce que je m'en demandais beaucoup trop. Genre, je me trop disais, ambitieuse. ouais, je vais regarder l'école de machin, je vais travailler sur d'autres trucs et tout. Ok, On peut pas, parce pas, que on peut pas tout faire ce j'étais que t'as trop envie de faire. exigeante avec moi-même, mais ça c'était surtout en hippo, parce que je pense que l'hippo pour moi perso ça a été vraiment genre l'année de installation. Et après en Cagne, une fois que j'étais passée, j'étais un peu plus aussi tranquille et j'avais plus compris comment ça fonctionnait quoi. En effet, pas passer autant de temps sur l'école, pas me demander de décrocher la lune à chaque DS. Du coup voilà, après petit à petit l'oiseau fait son nid. Et alors, t'as parlé du conservatoire, mais du coup, comment vous faisiez déjà pour voir soit vos amis à l'extérieur, est-ce que vous en voyez, comment vous organisez par rapport à ça, et si vous avez des loisirs, comment vous faisiez? En fait, les amis, c'était ok parce qu'on vivait ensemble. Oui, c'est On vrai. est en coloc, donc c'est ok. Et après, Mathilde, c'est pas trop notre amie, du coup, c'est pas grave, on la voyait pas trop. Mais... Et toi, toi, t'es pas. Je rigole. Ouais, random. Non, Mathilde, on la voyait que le samedi soir. Mais en vrai, une fois par semaine, ça allait. Je rigole. soyez Ok, moi, je vais Non, attends. Et donc, les loisirs. les loisirs, donc moi je faisais du sport à côté, je faisais du volley. Chaque semaine, 2 heures par semaine. Mais c'est hyper bien parce que du coup tu extériorises tout et tu vas te coucher et t'es bien. Bref. Et donc si vous avez des loisirs et tout, que vous faites du sport régulièrement, moi je pense que c'est quand même hyper important de garder une routine sportive. Faut prendre le temps de le faire. Ouais, il faut prendre le temps de le faire, mais c'est un équilibre, tu vois, c'est un tout. C'est-à-dire que si tu fais plus du tout de sport alors que c'est quand même quelque chose... Enfin genre le sport, je trouve que ça te vide l'esprit et tout, même si tu souffres machin... C'est bien après. Il faut qu'il y ait un équilibre entre tes loisirs et la prépa. Ouais. Après, c'était plus facile parce que toi, t'étais dans une équipe, donc c'était imposé. Je pense que c'est aussi difficile quand de le faire de toi-même. Par exemple, moi, je dis que j'allais courir. Je le faisais parce que moi, je décide de... Justement, quand je marque quelque chose sur mon planning, à partir de ce moment-là, je me dis que c'est imposé, que je dois le faire. Donc, je le faisais. C'est bien quand il y a quelque chose qui est organisé comme toi, tu l'avais. Et sinon, il faut que vous vous teniez, vous vous obligez. Le théâtre, moi c'était vachement ça, genre le fait d'aller au théâtre tous les jeudis, c'était trop bien. Bon, déjà, d'aller au théâtre toutes les semaines. Contexte, dans l'option et la spécialité théâtre, tous les jeudis soirs, on va voir une pièce de théâtre. Et du coup, c'est imposé et en fait, c'est trop bien quoi. Enfin, c'est vrai que parfois ça fait un peu chier quand tu as une pièce qui est pas folle, t'avais du taf, mais en vrai, c'est trop bien de pas être chez toi, de sortir. Ça te vide la tête et tout, genre, c'est bien. Voilà. Et aussi, comme on s'organisait souvent à l'avance, si vous avez la chance d'avoir un super BDE qui organise des soirées, il organise des soirées, du coup on peut s'organiser en fonction de ça. N'est-ce pas Blandine qui sera la future présidente de ce BDE? Oui. Alors un autre sujet, les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez... Non mais parce qu'en vrai c'est un vrai truc, c'est un vrai sujet. Genre en vrai, et ça va avec l'organisation parce que je sais que typiquement on va parler de TikTok, on dit les termes, ça bouffe notre temps. Et comment est-ce que vous avez... voilà, c'est la question. Moi perso j'ai supprimé. Après, en Hippocagne, j'ai supprimé TikTok. J'y allais pas en vrai, j'y vais que maintenant. Ouais, mais t'y vas et t'y restes. Moi j'y allais pas avant. Moi j'avais enlevé un moment TikTok au début de l'année, mais je l'ai remis et j'y vais beaucoup moins. Enfin là maintenant qu'on a fait rien, j'y retourne, mais sinon. Voilà. Quand j'avais une limite de temps, je mettais 20 minutes ou des fois. Voilà. Donc la limite de temps, c'est une solution pour laquelle j'ai opté, vous étonnez pas. Dans la santé mentale, c'est extrêmement important de prendre du temps pour jouer à Brawl Stars.
Ferme la parenthèse. Donc pour TikTok, bah non, mais juste des fois le soir, j'avais fini de taffer, j'allais dormir, bah je regarde un peu TikTok, ça détend, et voilà. Après, c'est tout un chacun, genre ça dépend si tu sais que t'es raisonnable Oui, avec si toi-même. tu sais que tu vas Si pas tu être sais, raisonnable voilà. par contre, Tu Bon. primes. Tu fais des TikTok de com en plus. Oui. allez vous brancher. Et TikTok vidéo. Allez, lettre récit de prépa. Oui, c'est Ouverte. ça. Lettre Lettre ouverte, deux points, récit de prépa. récit. Point récit de prépa point, sur point. TikTok, la team, allez voir. Ce sera pas moi l'année prochaine, ce sera Clarisse qui reprend. Un autre truc, moi, que j'ai remarqué, c'est que en prépa, mis à part les livres imposés, j'ai presque pas lu. Ah ouais, Ah pareil. ouais, non mais c'est Non, mais c'est impossible de lire. Là, on a fini la prépa depuis 2 semaines, ouais, depuis le 5 juin. Ouais. Et là, mais je me suis remise à lire et j'ai repris goût à la lecture, mais ça fait tellement du bien parce qu'en plus tu lis que des livres, des classiques, des machins, des trucs pour les cours. Ouais. Donc des fois c'est bien, mais bon, tu prends pas un plaisir monumental non plus. Et c'est vrai que de reprendre à lire, c'est vraiment bien. Ouais, mais tout ça pour dire que il faut faire des concessions. On parle d'organisation, on peut pas non plus aménager tout notre planning comme si de rien n'était. Enfin, dans tous les cas, on aménage notre planning d'abord avec les cours et on incorpore ce dont on a besoin. Et ça, faut absolument pas l'omettre. Mais par contre, il y a des choses, la lecture, clairement. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, genre, je sais pas, genre un conseil ou un truc où c'est primordial, par exemple pour Blandine, pour l'année prochaine, est-ce qu'on a quelque chose à lui dire? Pour apprendre un cours, il faut que je parle, c'est-à-dire que je me le récite à moi-même comme si je me faisais un cours à moi-même. Et du coup, faut que je sois dans une pièce où il n'y a pas beaucoup grand monde, quoi. Parce que sinon, c'est un peu gênant pour les Ouais. autres. Et du coup, je pouvais pas aller à la BU. Parce qu'à la BU, j'aurais été là. Non, 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 non. Non, 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 non. Et du coup, non. Voilà. Et donc, est-ce que quelqu'un va à la BU et organise son temps avec la BU ou pas? oui, j'allais à la BU. Tout le samedi, j'allais à la BU. Je faisais 10h, 17h. Et après, j'y allais le soir souvent. Enfin, pas les soirs de DS, mais j'essayais d'y aller tous les soirs, sinon dans la semaine, genre après le self, parce qu'on mangeait au self. Du coup, je faisais 19h, 21h30. Mais parce que ça marche aussi avec ma manière d'apprendre. Enfin, moi, pour apprendre, je réécris les cours, je réécris. Et du coup, je peux écrire partout. Ouais, quoi. voilà. Et voilà, c'est chacun. C'est pour ça qu'on a des sa méthode, partisans quoi. de la BU et des non-partisans de la BU. Donc toi, non, parce que tu Mm. dois parler. Antoine, t'es allé à la BU ou pas? Non. En fait, moi, je suis pareil, j'ai besoin de réciter parce que j'ai une mémoire auditive. Donc j'écoute en cours et après, j'ai besoin de réciter. Oui, ça, c'est très important Ouais, d'écouter en écouter. cours. Ah ouais. Si tu sors, t'arrives, t'es en cours, tu notes sans écouter. Ça sert à Après, rien. c'est fini, tu dois Ouais. tout apprendre. Si tu découvres le cours en révisant, C'est foutu. Voilà. Hein. Foutu. Faut savoir être concentré par contre si vous venez en Ouais, prépa. c'est- Alors, moi, je sais que je peux pas aller à la BU parce que sinon, je vais regarder les autres. Genre, non, mais je suis trop attirée par tout ce qui se passe en fait. T'es attiré par qui, sur Mathilde le réseau. Non, je rigole. Chez moi, je pouvais suivre mon planning à la lettre. Comme une tarée et voilà donc voilà après on découvre et tu t'organises, tu fais ton planning ou pas, mais en vrai c'est un conseil en vrai de faire le planning, j'avoue. J'ai un agenda, je mettrai une petite photo, un planeur avec on voit toute la semaine, Là, un ici, planeur en haut à avec droite. voilà là ici là un planeur avec tous les jours de la semaine et je notais et après chaque jour quand j'arrive au jour J, mais c'est comme si là je marquais heure par heure de 8h à machin, je fais ça. Et comme ça, quand j'ai fini, déjà, je faisais que 1 heure par 1 heure. Ça, c'est mon organisation. Et si, par exemple, j'avais pas fini ma tâche, c'est pas grave, je la reporte. Des fois, je me laissais 2 heures pour justement pouvoir reporter ce que j'ai pas fini. Mais je travaille souvent 1 heure par 1 heure parce que si je passe Genre plus de un 2 heures... Un truc, une matière, 1 heure. Ouais, parce que sinon... Comment tu fais? Mais parce que Moi, sinon, je fais après... passer genre 5 heures sur un truc. Mais après, moi, c'est plus productif ce que je fais quand j'en fais trop longtemps focus sur un truc. Et puis aussi, je tiens à dire qu'en prépa, vous arriverez jamais à faire tout ce que vous avez envie de faire, hein, mais jamais de la vie. Et moi, ce que je faisais grave, c'était recopier mes cours et après, je faisais cours à mes potes quand je connaissais Ah, par cœur. Et en fait, elle venait chez moi et en mode, elle mémorisait grave en entendant et quand c'était reformulé. Et en mode, on partageait un peu toutes, parfois des trucs, je sais pas, en philo, en histoire, on avait un peu moins compris ou c'était un peu obscur et tout. Et moi, ça m'aidait de fou. Genre, c'était trop bien. Voilà, écoute, c'est bien parce que nous, c'est vrai qu'on la joue solo en vrai. Mais... Non, moi en vrai, il y a juste Antoine, des fois, je lui demandais en histoire de me faire des cours. Et du coup, j'étais là, j'entendais. Ouais. Il nous a fait des petits C'est bien, cours c'est d'histoire. bien, Mais du ça coup, c'est aussi. bien parce que c'est pas un prof qui t'explique, mais c'est C'est un genre un prof. pote et du coup. Ah, ça y est. Professeur. Mais non, mais il utilise pas le même vocabulaire par exemple qu'un prof.
et il va t'expliquer, genre si t'as des questions et tout, c'est plus pratique. Moi j'aime bien. Est-ce que vous fichez vos cours ou vous révisez que avec le cours? Alors, quand je vois par exemple les exemples et tout, oui que je vais les ficher. Ouais. Pour juste avoir l'idée de l'exemple et l'idée principale. Mais ça dépend, oui, ça dépend des cours. Moi, j'ai jamais fiché la philo en mode. Jamais la géo. En mode la philo, en fait, je fichais juste, je réécrivais tous les auteurs. Marie-Lou, tu fiches toi? Ouais, je fiche, mais en fait, je fiche parce que je réécris. Donc, en fait, je vais prendre mon cours, je vais le ficher genre sur l'ordi, et après, je vais le réécrire, et le réécrire, et le réécrire, et je finis par faire des synthèses. Ouais. Après, toi, Ouais. si t'apprends comme ça, c'est bien, mais moi, je vois parfois, des gens cette année, ils font que ficher, genre ils disent c'est la méthode. Et je trouve parfois c'est un peu une perte de temps, genre surtout quand t'as un cours immense et que bah tu révises le week-end pour le mercredi, enfin. Je note en cours ce que je veux noter, et après, juste chez moi, je mets des couleurs, et voilà. Donc ça me prend beaucoup moins de temps que l'année dernière. Mais moi je fiche au fur et à mesure, mais par contre sur des petites... Parce que moi je prends pas l'ordi, moi j'ai vraiment besoin je pense même du papier et tout, bah ça se voit, j'écris sur des carnets, j'écris même pas forcément sur mon tel ou quoi. C'est pas mieux l'application Note. Je fiche au fur et à mesure. C'est pour ça le week-end je me prends un temps pour le DS, mais un temps aussi pour ficher ce qu'on a fait la semaine. En philo cette année j'ai littéralement tout fiché. Là j'ai vraiment genre un petit classeur entier de fiches de philo. Et moi j'avais besoin de ficher, et aussi après les fiches, des fois je me faisais, avant les DS et tout, des espèces de cartes mentales. Et c'est vrai que je faisais pas mal les cartes mentales. Et les cartes mentales où en fait, où j'écrivais genre 2-3 mots qui renvoyaient à ma fiche, mais juste pour... je connaissais ma fiche, et du coup avec la carte mentale, tu vois, je remettais un peu tout dans l'ordre, quoi. J'aime bien, après chacun à sa méthode, mais j'aimais bien ficher au fur et à mesure. Comme ça, moi je travaillais la veille enfin le week-end avant les DS, mais parce que j'avais déjà travaillé en amont, c'était pas je découvrais tout d'un coup, j'avais déjà tout fiché avant, donc c'était vraiment juste je revois quoi, avec mes cartes mentales, mes fiches et tout. Même pour les DS dans Vraiment. l'année, si tu te retrouves à ficher le lundi pour le mercredi, bon, c'est que t'es mal organisé et fallait réviser avant, et c'est ok, hein, mais ça sert à rien de vouloir ficher à tout prix si t'as plus le temps. Ouais. De toute façon, la l'hypo, c'est un peu le test justement de l'organisation, et après il faut que tu sois rodé en canne justement pour que ce soit au fur et à mesure en fait. Enfin, il faut vraiment que l'apprentissage soit progressif, puisque c'est winner. un... Non mais oui, mais il faut s'accrocher, et tout le monde s'en sort, hein, et on a chacun des méthodes différentes, et pourtant on s'en sort quoi. Et donc maintenant on va passer, chacun on va donner un conseil à retenir du coup selon nous, et on commence par Blandine. Moi, mon conseil, c'est de pas trop se mettre la pression, parce qu'on va voir beaucoup de gens travailler autour de nous tout le temps. Faut travailler, mais pas culpabiliser, parce que c'est là qu'on rentre un peu dans un cercle vicieux où on se sent mal, et en vrai, on prend pas plaisir à travailler. Je dis pas vous allez prendre tout le temps plaisir à travailler toute l'année, mais je trouve qu'il y a quand même des fois où tu kiffes un peu en vrai ce que tu fais, et je pense que c'est ça qui est important. Ok, bah moi mon conseil c'est subjectif, parce que c'était ma méthode et on en a déjà parlé pendant tout le temps. Mais en vrai, ce serait de faire des plannings, un peu trouver une routine et des trucs qui puissent un peu casser ça pour pouvoir aussi souffler de temps en temps. Donc voilà, mais ma méthode heure par heure, c'est pas du tout un truc miraculeux. Moi, j'avais besoin de ça, et c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Ça peut être juste des listes, mais en tout cas, c'est obligatoire de savoir quoi faire dans la journée au moins, quoi. Moi, mon conseil, c'est parce que je l'ai pas fait et que j'ai regretté après, c'est que vraiment, l'été, entre l'hypocagne et la cagne, c'est hyper important de travailler, pas tout l'été, parce que quand même, c'est trop important d'avoir un été, mais de prendre de l'avance, et dès la rentrée, d'y aller à fond, genre de commencer. Parce que nous, on a eu un DS la deuxième semaine, et en vrai, si tu commences dès le début à prendre du retard, après, ça va s'accumuler et ça va être pire. Et du coup, voilà, prenez de l'avance et travaillez en été. Moi, mon conseil, ça serait de garder dans ta semaine un truc qui fait que tu coupes complètement avec la prépa, parce que la prépa, c'est pas toute ta vie non plus. Et du coup, ouais, de trouver un équilibre avec quelque chose que tu faisais avant la prépa qui continue de... Enfin, qui est toi un peu, genre tu n'es pas que la prépa, et du coup, de faire... Bah moi, je vous dis de travailler, et de travailler bien et avec assiduité, parce que c'est le fait d'être en avance et d'être bien avec votre cours et d'arriver prêt au DS et au col qui fait que l'année elle est chill et ça se passe bien, parce que on stresse moins, on est bien. Chill, on s'entend. Non mais hein? Chill, Ouais, on c'est vrai, s'entend. j'ai pas capté. Chill, L'année, elle est chill. Oui, chill. Pour lui, elle est chill, juste Mais avant non, mais- de travailler avec assiduité, Mais non, mais- discipline.
être stressé à chaque veille de DS parce que t'as pas bien taffé, tu connais pas ton cours, et arriver prêt parce que t'as bien travaillé, ben ça change la vie. On peut finir sur ces belles paroles. Si c'est bon pour En tout vous. cas, pour les futurs Cagne et Hippocagnes, bon courage, force. Bon, en tout cas, vraiment bon courage. Bon courage. Pour ceux qui sont à Saint-Cernin l'année prochaine, vous verrez beaucoup Blandine. Et vous ne verrez plus nos visages, à part Antoine qui va cuber, sûrement. Très probablement. Ou sinon, vous ne verrez plus nos visages. Et moi, j'étais très contente de faire ce podcast que je vais léguer à Clarisse. Voilà. Bonne soirée ou bonne Bisous. journée ou ce que vous voulez. Bisous. Ciao. Ciao. Ciao.